Dans cette vidéo, j'ai fabriqué un appareil à tarauder sur une fraiseuse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux faire un petit appareil pour tarauder sur une machine-outil, entre autres sur une fraiseuse. Alors j'ai besoin de deux brides. Donc j'en ai trouvé une qui va aller, mais il m'en manque deux. Donc j'ai pris de l'acier 20 mm d'épais. Au plateau circulaire, j'ai réusiné tout ça pour avoir un bossage, parce que cette épaisseur-là est importante. Et maintenant, ce que je veux, c'est tarauder avec ça, comme pour mettre des raccords comme ça. Donc c'est un raccord conique pour mettre là-dedans. J'ai récupéré un bout de profilé en 25-25, mais il n'est pas standard celui-là, il fait 2 mm d'épais. Et là je veux faire un montage qui va rentrer dans ce tube là, et avec un ressort qui va compenser pour m'aider à le faire à la machine. Alors il me faut deux éléments. En premier, je vais tourner un diamètre donc 25, 24, 23, ça doit faire 21 d'intérieur, un diamètre de 21 sur 20 mm, épaulé, et après un diamètre de 20 pour pouvoir me prendre en pince. Et puis ça, je le souderai au TIG après. Et puis en deuxième temps, une pièce que je vais usiner qui va rentrer là-dedans. Il y aura juste un petit problème, c'est la soudure. Là, je vais être obligé de faire un petit dégagement. Donc une pièce qui va rentrer là-dedans, avec un ressort dans le fond, et puis un dégagement pour me fixer mon tarot. Bon, ben c'est parti. J'usine un diamètre de 25. Un diamètre de 21 sur 30 mm. Je coupe la pièce. Usinage d'un diamètre 20 pour le monter dans le porte-pince. Et ce que je veux, c'est enlever la soudure du profilé à l'intérieur. Donc je vais y aller par passe de 3-4 mm. Et sur 30 mm de profondeur pour enlever la surépaisseur. J'effectue un diamètre 30. Un point de centre et perçage à diamètre 9. Alors j'ai monté une fraise carbure. Je vais faire un carré de 21 pour rentrer dans mon profilé. À savoir que j'aurai un petit souci de l'autre côté avec la bavure qui est là. Donc sur une partie du plat, je ferai une petite rainure parce que je pourrai jamais sur long comme ça usiner la bavure. J'ai une bavure à l'intérieur du profilé. Ça, c'est la soudure quand il était plié. Donc ça me gêne. Alors je vais donc faire une rainure ici pour échapper la soudure parce que je ne vais jamais arriver à la meuler comme il faut sur la longueur. Donc elle est pas centrée, mais peu importe, elle est à 11,5 du bord. Et je vais faire ça sur 6 dixièmes de profondeur. Usinage du dégagement. Bon, malgré un ébavurage soigné, ça monte pas. Eh bien, tout simplement, je pense, le profilé n'est pas bien
pas bien fait en fait, parce que là j'ai un peu de jeu dans ce sens-là, et j'ai pas de jeu dans ce sens-là. Donc ça doit être là le problème. Alors je vais prendre 1/10 de chaque côté. Reprise d'1/10 sur la face. Là ça rentre avec un minimum de jeu. C'était juste un petit problème de géométrie du profilé. C'est déjà bien fait, hein. Pour une tôle pliée puis soudée, c'est déjà du super boulot. Ensuite, je vais faire une rainure ici, plus profonde, et mettre une vis ici qui va venir dans la rainure. Et je pourrais mettre ensuite un ressort à l'intérieur. À 15 mm du bord, je vais faire un trou de 5 et je souderai un écrou de 5 par 2 points pour pouvoir mettre une petite vis de 5. Donc là, j'ai toujours remis ma fraise de 5 et j'ai déterminé à l'œil, entre ces 2 points-là, ici et là, je vais refaire une rainure de 4 mm de profondeur. Perçage avec ma fraise, donc diamètre 5 dans le profilé. Quand j'aurai mis 2 points de soudure à mon écrou, le but ce sera de m'empêcher ma pièce de tomber. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est en partie haute, donc celui-là. Alors j'ai percé un trou de 10 là-dedans. Je vais l'emmancher là-dedans. Voilà. Donc là il est dur. Je vais faire 4 petits points de soudure pour l'immobiliser. Maintenant je veux faire un carré dans ma pièce qui est ici. Un carré de 13 par 13 pour mettre la queue de mon tarot. Donc diamètre 36,6 moins 13 égale 11,8 de chaque côté. Donc je vais faire sauter cette partie-là. Donc je ne vais pas faire 11,8, je vais faire 11,75 pour laisser 5 centièmes de jeu pour pouvoir laisser mon tarot. Ensuite je remets une plaquette là-dessus que je viendrai souder là. Et une vis ici pour immobiliser mon tarot. J'enlève 11,75 sur une longueur de 25 mm. Une finition. Usinage de la cote de 13. Alors j'ai découpé une plaque de 10 mm d'épais que je vais venir mettre là-dessus, voilà un peu longue, pour maintenir mon tarot. Et en fait, comme il y a beaucoup de matière ici, je ne vais pas souder, je vais mettre des vis. Ça évitera la déformation. Réalisation d'une petite plaque en 10 mm d'épais. Donc 4 trous fraisés à 90 degrés pour mettre 4 vis FHC et un trou M8 avec une vis HC à bout plat pour immobiliser mon tarot. Ensuite 4 taraudages là-dedans M5. Donc là c'est fini. J'ai fait un petit truc en plus. J'ai percé des deux côtés un trou de 6. Et je l'ai rebouché à la soudure pour bien immobiliser mon axe qui est là-dedans. Parce qu'on va avoir un effort en rotation qui va être relativement important, donc il ne faudrait pas que ça me cisaille quelque chose. Et maintenant, j'attaque le perçage de mes plaques ici, et puis après le taraudage, on verra ce que ça donne. Perçage du trou.
maintenant on passe aux essais. Donc je mets de l'huile de coupe. Il faut descendre un peu en pression, sinon ça, il faut que ça touche, sinon ça peut pas attaquer. Et on y va tout doux. Voilà. Ils sont tout bis, c'est ça. Et voilà. Donc on voit là que ça prend du jeu. Donc c'est mon tarot qui descend. Ça se passe pas mal. J'avais un peu peur que ça tombe dans ma pince. On vérifie dessous quand même son nez. Voilà. Bon ben ça marche nickel, après on fait marche arrière et puis c'est terminé. On va le tenir à la main. Voilà. Je suis un peu juste en course, c'est ça la difficulté. Voilà. Voilà, ça me fait un beau taraudage. Et bon, maintenant, il faut trouver la bonne profondeur. Bon, là, c'est pas assez profond. Donc, je vais le reprendre un peu. Alors, tout ça, c'est pour un super copain à moi, qui a un moteur industriel des années 1900 et que je voudrais voir absolument tourner. Donc là, je vais le couper en biais. Et ce moteur, ça doit être un 2 cylindres horizontal avec des pistons monstrueux, qui était fait à l'époque pour alimenter une usine de textile. Donc il tournait une génératrice pour faire du courant. Et ce moteur démarre à l'air comprimé. Donc en fait tout ça c'est pour pouvoir avoir de l'air dans les bouteilles. Alors, donc on va le démarrer avec un moteur auxiliaire en faisant tourner sur le volant. Et dès que le moteur est démarré, j'ai fait tout un système avec des tuyaux. On va gonfler une bouteille à 40 bars. Et après, cette bouteille, elle lui servira à redémarrer son moteur. Alors ça, il m'a dit qu'on ferait ça au printemps. S'il est d'accord que je fasse un petit film là-dessus, je ferai un petit reportage, ça sera super sympa. Et les amoureux de vieilles machines et vieux moteurs industriels, ça va leur plaire. Mais en tout cas, l'idée, elle est bonne, hein. J'ai déjà fait, moi, dans le passé, quand j'étais professionnel à l'époque, un autre système. Alors, je prends un crayon, un papier. Supposons que j'ai une pièce comme ça, avec un taraudage M16, M18, M20 à faire. Bon, quand vous en avez un, ça va, mais quand vous en avez 50 à faire, je peux vous dire que c'est dur. Même en mettant un gros tourne à gauche, c'est difficile. Alors moi, j'avais fait un truc comme ça en usine. Donc j'avais pris un pavé d'alu, comme ça, que j'avais découpé. Bon, c'est schématique, hein, tout ça. Comme ça. Donc ma pièce, on la mettait là-dedans. On le serre dans l'étau. Et en fait, la pièce, elle peut naviguer en vertical. Là, je ne pouvais pas parce que j'ai une pièce qui fait 1 cm, il fait 12 mm d'épaisseur, c'est impossible. Ça va se mettre obligatoirement de travers. Mais si on a une pièce qui est haute, eh ben, on fait exactement la même opération, sauf que c'est beaucoup plus simple. On monte un tarot dans le porte-pince. Et là, donc on descend avec le vertical dedans, toc, et dès qu'il est amorcé, c'est exactement le même principe, sauf que c'est la pièce qui monte. Donc après, on joue avec l'automatisme en vertical, si le taraudage est profond, et on peut faire inversion pour la marche arrière, et là, ça marche impeccable, et il y a sans effort à fournir. Alors si vous avez genre de bidouille à faire, bon là c'est vrai que j'aurais pu faire plus simple, mais bon j'avais pas envie. Donc voilà une petite technique qui peut peut-être vous servir, et qui fonctionne bien, la preuve.
même pour des gros tarots. Celui-là c'est un demi Briggs. Alors ça va le faire pour ma pièce en acier. En tout cas, bon courage et à très bientôt.